Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre semaine du 8 au 14 janvier. On va regarder ensemble. Alors, amis scorpions, on a le retour de Jupiter. Le retour de Jupiter, ça peut symboliser par exemple le retour de la chance. Voilà. Pour moi, on vous pousse ici à réussir tout simplement. Ouais. Alors, avec l'ego, ça peut aussi parler du corps. Il est possible, les scorpions, que vous avez un challenge sportif, vous avez envie d'être sur votre 31 au niveau sport. Et ça, c'est tout à fait possible. Alors, je vais ajouter une carte. Alors, une seule, voilà, celle-ci. Lion. Alors, il se peut que vous soyez influencé par un lion sportif dans votre entourage, ça c'est possible. Sinon, j'ai l'impression que vous êtes confiant. Voilà. Pour ceux qui font des exercices sportifs, pour ceux qui ont des challenges de maigrir, de mincir, de se muscler, peu importe, quelque chose qui est lié au bien-être du corps, on sent que vous êtes confiant, que vous avez repris confiance en vous. Avec le lion en maison 1, on peut dire aussi que vous êtes une personne qui peut avoir de la facilité à travailler avec les enfants. Ça, c'est un petit plus, parce qu'il y a un côté dynamique, en fait, qui peut vous correspondre. On vous dit aussi que vous allez posséder une forte personnalité, fier, loyal, généreux. Voilà, ça c'est aussi... on va voir que vous, les scorpions, mais dans le bon sens du terme, vous allez être très lumineux. Alors, ensuite, on a la nouvelle lune. Alors effectivement, on change de nouvelle lune et on va passer en nouvelle lune en Capricorne à partir du 11 janvier. Donc on va voir à partir du 11 janvier, en fait, on va vous dire que cette date va être assez importante pour vous. C'est ça, on va regarder. Et ça va réveiller la maison 10. D'accord. Donc votre destinée. J'ai l'impression qu'avec cette nouvelle lune en Capricorne, à partir du 11 janvier, vous avez des objectifs bien précis sur votre destinée. Ça, c'est important. C'est comme si vous savez ce que vous voulez, désormais. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, donc c'est quand même comme la nouvelle lune, donc un peu comme si c'était un Capricorne en maison 10. Il est aussi important qu'avec cette maison 10, en fait, les scorpions, vous n'allez pas rechercher la reconnaissance à tout prix. Mais ce que vous voulez, c'est acquérir, posséder, obtenir. C'est-à-dire que vous avez des visions claires et nettes de ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, même si ce n'est pas reconnu à l'unanimité, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes conscient de vos objectifs. Donc ça, c'est plutôt positif. Balance. Donc on peut voir une balance qui peut vous aider à rééquilibrer vos objectifs également. Donc ça, c'est possible. Le côté Capricorne peut révéler aussi dans votre vie privée, donc vraiment en dehors du travail, vous pouvez être posé, doux. Vous aimez vous rapprocher aussi des personnes qui sont cultivées, qui sont chaleureuses, qui sont peut-être cultivées mais pas prétentieuses. Et c'est aussi intéressant parce que cette semaine, ça va être marqué par le fait que vous allez faire de nombreuses rencontres, mais qui vont avoir un impact positif sur votre vie. Ensuite, vous avez retour de Saturne. Il va être question, vous avez retour de Jupiter pour le corps, retour de Saturne, il va être question de se responsabiliser. Ouais, avec la maison 8, ça va être la question de se responsabiliser sur tout ce qui est le plan spirituel. Voilà, vous pensez qu'il y a une responsabilité karmique et vous allez réfléchir au sujet. Un Verseau peut vous aider aussi dans cette quête spirituelle. J'ai l'impression que déjà, vous ne voulez plus être dépendant du karma. Vous voulez un petit peu laver votre conscience. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez tous mauvaise conscience, mais j'ai l'impression que voilà, vous avez cette notion un petit peu à vous nettoyer spirituellement. En tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses ici.
Parce que le Verseau apporte quand même de la liberté. Après, vous pouvez avoir des affinités avec des lions, des balances et des Verseaux, ça c'est également possible. Voilà, hein, d'autant plus, d'accord. C'est quand même très intéressant. Et pour moi, j'ai ce sentiment que il y a un collectif autour de vous qui est positif et qui vous aide justement à réaliser, à revoir toutes ces histoires de karma. Là. Il y a cette notion qui ressort, ça très intéressant, mes amis les scorpions. Alors, signe d'eau, bah vous êtes signe d'eau, donc ça c'est vos énergies, ça vous correspond tout à fait. Ouais. Ok, l'eau. Donc l'eau, c'est les émotions, l'étoile de la femme. J'ai l'impression, alors pour les hommes scorpions, il est possible qu'il y ait une rencontre amoureuse ou alors qu'il y ait une femme très proche de vous qui réveille vos émotions. Sinon, les femmes scorpions, j'ai l'impression que vos émotions vont vous submerger. Mais de belles choses, puisque bon, bah, au niveau sport, physique, ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Et au niveau, enfin, sport, physique, bien-être. Et au niveau spirituel, vous allez vous laver. Hein. Alors laver, ça peut pas penser à l'eau. On sent des émotions qui vont être lavées spirituellement. Et ça va réveiller chez vous un jour nouveau, en fait, tout simplement. Voilà, je vous souhaite encore une très belle année 2024.